Mon Dieu, tout ce que je veux pour Noël, c'est revoir ma mère avant de mourir. C'était le souhait que j'ai fait dans mon cœur alors que j'étais allongée sous la pluie, des larmes collant sur mes joues et du sang jaillissant de ma jambe. Je m'appelle Canoëlla. Mes parents m'ont nommée ainsi parce que je suis née un jour de Noël, malgré quelques complications à la naissance. Avant de continuer avec l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo postée. Merci. J'ai 25 ans, je suis médecin et écrivain. Voici mon histoire. J'ai grandi avec mes parents dans une petite communauté où l'agriculture était prédominante. Mon père était un homme bon et jovial, et ma mère, l'être humain le plus doux sur la terre. Ma mère et lui étaient propriétaires d'une grande ferme maraîchère qui était leur source de revenus. Mon père quitta ma mère plus tard car elle ne pouvait pas lui donner d'enfant mâle pour lui succéder, comme le veut notre tradition. Ils étaient mariés depuis 3 ans quand ma mère m'a donné naissance. Au début, j'étais le petit lot de bonheur de mon père, sa princesse, sa douce pétale. Au fur et à mesure que je grandissais, il discutait avec moi de ce qu'il prévoyait pour moi à l'avenir. Les meilleures écoles, les meilleurs cadeaux, les meilleurs endroits. En fait, tout ce qu'il voulait pour moi était le meilleur. 5 années ont passé et ma mère ne pouvait toujours pas tomber enceinte. Des nuages sombres ont noirci notre bulle familiale. Les gens racontaient des ragots dans le dos de mes parents, mais mon père a fait la sourde oreille. Et quand finalement ils l'ont confronté à ce sujet, il leur a clairement fait savoir que ce n'était pas leurs affaires. Quelque temps plus tard, il s'est mis à interroger ma mère et à la traiter différemment. Il s'est progressivement refermé, refusait de manger sa nourriture, puis ça s'est empiré au point où il dormait dans le salon. « Mon mari, que veux-tu que je fasse ? N'est-ce pas Dieu qui nous a donné le seul enfant que nous avons ? Pourquoi te comportes-tu ainsi ?» ma mère demanda. Et c'est pourquoi j'ai été aussi patient. Mais cela ne peut pas continuer ainsi. J'ai besoin d'un enfant de sexe masculin, mon père dit d'une voix forte. Je ne suis pas Dieu, continuons d'essayer. Maintenant tu ne me demandes pas qu'un enfant, mais un enfant mâle. Mets-toi à ma place. Vers qui devrais-je me retourner ? Nous sommes tous les deux dans le même bateau, n'est-ce pas ? Tourne-toi dans la direction vers laquelle tes copines qui ont eu des garçons se sont tournées. Je suis fatiguée. Quand tu trouveras une solution à ton problème, fais-le-moi savoir. Ce fut les derniers mots que mon père prononça en sortant de la maison. C'est ainsi qu'il a fait ses valises et m'a demandé de partir avec lui. Ma mère a passé son temps à pleurer et était prête à tout pour donner un enfant mâle à tout prix à ma famille et réunir notre famille comme avant. Elle s'est rendue à l'hôpital et ils lui ont prescrit une série d'examens à effectuer. Elle a lutté si dur pour obtenir l'argent et a réussi à les payer. Après les résultats des tests, tout ce qu'ils lui ont dit était que tout allait bien. Il est vrai que tout malade qui entre dans un hôpital se réjouira d'une telle nouvelle, mais ce n'était pas le cas pour ma mère. La pauvre femme était si désespérée qu'elle aurait préféré entendre qu'elle avait un problème qui nécessitait un traitement. Je l'ai comprise parce que personne ne l'a cru lorsqu'elle a dit qu'elle n'avait aucun problème et que rien n'avait à être soigné. Après avoir réfléchi pendant des mois, ma mère est finalement allée voir une amie qui l'a emmenée chez un herboriste qui l'avait soi-disant aidé avec ses problèmes de fertilité. L'herboriste, après un diagnostic, a déclaré que son utérus était bloqué et avait besoin d'être nettoyé en profondeur. Ma mère à l'époque avait besoin d'une solution vu qu'elle était désespérée. L'herboriste a décidé de préparer des concoctions pour qu'elle les boive afin d'ouvrir la voie pour le bébé. Et après le traitement, à chaque fois que mon père et elle auraient des moments d'intimité, elle concevrait un petit garçon. C'était les dires de l'herboriste. La précision a ajouté de la joie au cœur de ma mère et elle a bu les produits de l'herboriste. Bien que certains d'entre eux avaient des goûts très dégoûtants, elle était heureuse de les boire parce que, enfin, elle aurait pu avoir un enfant mâle. Après quelques mois, ma mère a commencé à ressentir des douleurs aiguës au ventre et l'a signalé à son médecin de pacotille. « C'est une bonne nouvelle. En fait, tu étais censé venir avec un colis pour moi. » L'herboriste dit avec tellement de confiance. « C'est un signe que le traitement fonctionne. Vous souvenez-vous que le but de ce traitement est de dégager la voie pour le bébé, n'est-ce pas? En plus, un petit garçon. Alors, il faut être heureuse. »« Ah, je vois, d'accord. Si c'est le cas, pas de problème. » Ma pauvre mère dit en essayant de garder le sourire malgré la douleur.
Il a ajouté d'autres substances à celles qu'elle buvait déjà et lui a dit qu'elle tuerait la douleur. Pendant tout ce temps, mon père la laissait juste me rendre visite une fois par semaine et cela me faisait tellement mal au cœur. Non pas que je n'aimais pas mon père, mais je voulais qu'ils soient tous les deux unis comme avant. Après quelques mois, j'ai remarqué que les visites de ma mère devenaient de moins en moins fréquentes et finalement elle cessa de venir. Cela m'a inquiétée et j'ai commencé à me poser des questions. J'ai demandé à mon père de m'emmener chez elle, mais il a refusé. J'ai alors décidé de m'affamer intentionnellement pendant des jours et il m'a emmenée chez elle. J'ai remarqué qu'elle était pâle et que sa voix était faible. Je lui ai demandé si tout allait bien, mais elle a continué à esquiver la question avec son doux sourire qui m'a toujours emporté. Finalement, nous sommes partis sans qu'elle ne réponde à ma question, mais elle m'a promis de m'emmener le week-end qui suivait pour que nous puissions faire des courses de Noël. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je connais ma mère à tout point et je savais que ça allait être agréable de faire ces courses avec elle. Les jours ont passé si vite et c'était enfin le week-end. J'étais tellement excitée de la voir que j'ai attendu au bord de la route pendant des heures en vain. Puis, je suis finalement rentrée chez moi. J'ai essayé de me renseigner auprès de mon père, mais il a fait la sourde oreille. Alors j'ai décidé de m'échapper cette nuit-là et d'aller rendre visite à ma mère. Aussitôt qu'il se coucha, je me dirigeais vers la porte sur la pointe des pieds, mais malheureusement pour moi, la poignée était trop haute. J'ai grimpé sur un tabouret de cuisine et pourtant, la poignée de fer était trop lourde pour que je puisse la tirer. Je me suis assise en larmes et j'étais presque sur le point d'abandonner quand je me suis souvenue de la fenêtre de ma chambre. En ouvrant la fenêtre, j'ai failli abandonner à cause des grosses gouttes de pluie et du vent sauvage qui m'ont accueillie. J'ai grimpé sur le tabouret et même s'il faisait nuit noire dehors, des pensées de ma mère ont traversé mon esprit et j'ai sauté sans m'en rendre compte. Je suis revenue à la réalité que lorsque j'ai ressenti une douleur aiguë qui m'a comme un choc électrique traversé le cœur. J'ai alors envoyé ma main sur ma jambe gauche et j'ai senti qu'un morceau de bois était coincé dans ma chair. J'ai essayé de le retirer et de bouger ma jambe, mais c'était trop douloureux. Mon Dieu, tout ce que je veux pour Noël, c'est de revoir ma mère avant de mourir. Dis-je alors que j'étais allongée sous la pluie, des larmes coulant sur mes joues et du sang jaillissant de ma jambe. Après quelques minutes, je me suis levée lentement et j'ai commencé à boiter vers la route. Je ne sais pas combien de temps cela m'a pris, mais je suis arrivée chez maman. La porte principale était verrouillée. J'ai donc utilisé la porte de derrière. En entrant, j'ai retrouvé ma mère effondrée au sol. Elle perdait du sang. J'ai alerté les voisins et nous avons toutes les deux été transportées à l'hôpital. Les médecins ont découvert que le traitement que lui avait administré l'herboriste avait causé des complications dans son utérus qui avait entraîné des douleurs et des saignements. Elle est restée dans le coma pendant 2 semaines, alors que je me remettais déjà après 3 jours, même si j'ai dû marcher longtemps avec des béquilles à cause de ma jambe cassée et blessée. Il a fallu beaucoup de temps pour que ma mère puisse pardonner à mon père, mais elle l'a finalement fait. Quant à l'herboriste, mère refusa de porter plainte contre lui et il a arrêté ses pseudo-consultations. L'histoire de ma mère a inspiré mon choix de carrière, puisque maintenant je suis médecin spécialisé en reproduction.